Il y a deux mondes. Ils se croisent dans les rues, les magasins, sur les réseaux. Ils partagent le même air, le même espace, mais ils ne vivent plus la même réalité. Il y a ceux qui dorment et ceux qui ont ouvert les yeux. Deux mondes, deux vérités et un silence qui grandit entre eux. Peut-on encore comprendre quelqu'un quand on ne partage plus la même réalité? Ceux qui dorment veulent vivre leur vie, juste ça, rien de plus. Leur confort, leur planning, leur café le matin, leur film le soir, leur week-end pour souffler. Ils veulent pas qu'on vienne gratter, ils veulent pas qu'on dérange leur équilibre fragile et surtout, ils veulent pas qu'on les réveille. Mais qu'est-ce que ça dit d'un monde quand connaître la vérité devient une menace? Et puis il y a nous, ceux qui ont vu, ceux qui ne peuvent plus faire semblant. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une rébellion, c'est une fracture. Une ligne s'est brisée quelque part. Un jour, on est tombé sur une vérité, et cette vérité a fait sauter le verrou. Alors on a creusé, et plus on creusait, plus le sol s'effondrait. Tu te souviens de ce moment, celui où tout s'est retourné en toi? Tu ne l'as pas changé, tu es juste sorti du décor. Après l'éveil, le silence, l'isolement, la distance. Tu veux en parler, tu veux comprendre, tu tends la main à ceux que tu côtoies, mais leur regard change. Ils te disent que tu vois le mal partout, que tu t'inventes des ennemis, que tu vas trop loin. Et toi, tu cries dans le désert, mais le désert, c'est eux. Comment continuer à vivre et à partager quand tu sens que tu n'es plus sur la même longueur d'onde? Et pourtant, un jour, tu croises un regard qui te comprend. Un message, une vidéo, une voix lointaine qui te dit « moi aussi j'ai vu ». Et là, tu réalises que tu n'es pas seul. Les réseaux ont relié les consciences, les éveillés se sont trouvés silencieusement, instinctivement, spirituellement. Et si l'éveil, c'était aussi retrouver une famille invisible? Autour de toi, il y a ceux qui vivent leur vie. Ils ne t'attaquent pas vraiment, ils veulent juste qu'on les laisse dans leur paix artificielle. Ils disent « je veux pas savoir, tu vas trop loin, profite un peu ». Et ce n'est pas qu'on les comprend pas, c'est que leur monde n'existe plus pour nous. Comment revenir au cinéma quand tu sais ce qui se passe en coulisses? Comment parler météo quand tu sais que les crises sont déclenchées? Ce qu'on appelle le syndrome de l'éveillé, c'est ça. Ce n'est pas une maladie, c'est une incapacité à faire semblant, à participer à un monde qu'on sait truqué. Tu regardes ton entourage et tu sais qu'ils vivent dans l'illusion. Tu parles à tes proches, tu sens qu'ils sont ailleurs, et parfois tu te sens fou. Mais ce n'est pas toi le problème, c'est la façade autour de toi qui ne tient plus. Et pourtant, au fond de cette solitude, il y a une force. Tu vois clair, tu lis entre les lignes, tu anticipes, tu décodes, tu sais. Et cette lucidité te donne une puissance que rien ne peut acheter. C'est douloureux, oui, mais c'est réel. Et le réel libère. Est-ce que tu préfères vivre dans un beau mensonge ou dans une réalité inconfortable? Le plus dur, c'est de voir le système gagner, parce qu'il a dressé les dormeurs contre les éveillés, parce qu'il a inversé les rôles. Ceux qui préviennent passent pour des fous, ceux qui se taisent pour des gens équilibrés. Et chaque jour, la vérité recule un peu plus, non pas par la force, mais par la paresse. Combien de vérités faudra-t-il encore enterrer avant que les gens lèvent la tête? Mais malgré tout ça, on continue. Parce qu'on n'est pas motivé par la peur, mais par l'amour de la vérité, l'amour des autres, même quand ils nous rejettent. Et parce que même dans l'ombre, il y a des éveils silencieux, des déclics soudains, des âmes qui se lèvent. Le monde change par des graines semées dans le noir. À toi qui entends ça et qui te reconnais, tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu es en train de renaître. Ce que tu vis, c'est la plus grande guerre jamais menée, celle contre l'esprit humain. Es-tu prêt à payer le prix de ta lucidité ou préfères-tu vendre ton confort contre ton âme? Et à ceux qui dorment encore, ceux qui vivent dans le calme apparent, bon courage, pas avec arrogance, mais avec compassion, car le réveil approche, et il ne viendra pas en douceur. Il viendra avec fracas. Et ce jour-là, ce ne sera pas nous qui aurons changé, ce sera vous qui verrez. Deux mondes, un mur, une vérité. Et à la fin, il faudra choisir de quel côté tu vis et de quel côté tu mens. Alors effectivement, on ne vous en veut pas, bien au contraire. Profitez du spectacle, et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.